Noël. Euh, c'est une fête qui semble quasi universelle, mais quand on creuse un peu, d'où viennent vraiment ces traditions les plus emblématiques? C'est une excellente question. Je veux dire, la date, le sapin, le Père Noël, rien de tout ça ne se trouve dans la Bible. C'est quand même fou, non? Ah oui, c'est là où ça devient passionnant. Parce qu'en réalité, notre Noël, c'est un immense puzzle, un collage fascinant assemblé sur plus de 2000 ans. Un collage? Oui, il a pioché des pièces dans la Rome antique, dans les forêts enneigées du nord de l'Europe et, bien sûr, dans le christianisme. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Le syncrétisme, c'est-à-dire la fusion de différentes croyances. On prend un peu de tout et on crée quelque chose de nouveau. Exactement. Notre mission, donc avec les sources qu'on a pu consulter, c'est de démonter un peu ce puzzle pour voir d'où vient chaque pièce. Et pour commencer, la plus fondamentale, la date. Pourquoi le 25 décembre? Parce que, et c'est vraiment le point de départ, la Bible ne donne absolument aucune date pour la naissance de Jésus. Ni le jour, ni le mois, ni même la saison. Absolument aucune. Certains historiens suggèrent même une naissance au printemps à cause des bergers qui dormaient dehors. Alors, comment le 25 décembre s'est-il imposé avec une telle force? La réponse la plus évidente, on la trouve en regardant le ciel. C'est une histoire de soleil. Le solstice d'hiver? Voilà. Le 25 décembre est tout proche du solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année. Et dans toute l'Antiquité, cette période était cruciale. C'était le moment où l'on célébrait la renaissance du soleil, le retour de la lumière. Ah oui. Puisque c'est à ce moment que les jours se remettent à rallonger. Et les Romains avaient une fête spécifique pour ça, n'est-ce pas? Le fameux Sol Invictus. Exactement, la fête du soleil invaincu, instaurée par l'empereur Aurélien au IIIe siècle, l'idée de placer la naissance du Christ, la lumière du monde, au moment même où la lumière naturelle triomphe des ténèbres. C'est d'une puissance symbolique énorme. Extraordinaire, ça parle à tout le monde dans l'Empire romain à cette époque. Donc, l'hypothèse la plus simple, c'est un remplacement stratégique. L'Église voit une fête païenne très populaire et se dit « Tiens, on va la remplacer par la nôtre, ce sera plus simple pour convertir les gens. » C'est un peu du marketing religieux, en somme. Un peu, oui. C'est l'idée la plus répandue, et elle a une part de vérité. Mais les sources nous invitent à nuancer un peu. D'abord, la date n'est officialisée par l'Église qu'au milieu du IVe siècle, donc bien après le début du christianisme. D'accord, ce n'est pas immédiat. Non. Et surtout, aucun texte ancien ne dit explicitement « nous avons choisi cette date pour écraser la fête païenne ». C'est une interprétation a posteriori. Il y a une autre théorie qui vient de l'intérieur même du christianisme. Ah, laquelle? L'idée partait d'une croyance de l'époque, selon laquelle, pour les grands prophètes, le cycle de la vie devait être parfait. Parfait. C'est-à-dire? Ils étaient conçus le même jour qu'ils mouraient. C'est une construction très symbolique. Ouais, d'accord, je vois. Le genre de perfectionnisme mystique. Voilà. Les premiers théologiens ont calculé que la crucifixion de Jésus avait eu lieu le 25 mars. Date qui, d'ailleurs, coïncidait aussi avec l'équinoxe de printemps. Et la création du monde, selon certaines traditions. Tout à fait. Donc, si on part du principe que sa conception a eu lieu le même jour, le 25 mars, on ajoute 9 mois de grossesse. Et on tombe pile sur le 25 décembre. Précisément. C'est une coïncidence assez incroyable. Donc on aurait deux explications qui, finalement, se rejoignent parfaitement. C'est plus probablement une convergence heureuse qu'un calcul purement stratégique. D'un côté, vous avez le symbolisme solaire très puissant qui aide à l'adoption populaire de la fête. Et de l'autre? De l'autre, une justification théologique complexe qui satisfait les intellectuels de l'Église. Cette double résonance a certainement scellé le choix de la date. Puisqu'on est dans la Rome antique, on ne peut pas ignorer une autre fête de décembre qui ressemble étrangement à notre réveillon. Je veux parler des Saturnales. Ah, les Saturnales! Les sources les décrivent comme une semaine de folie furieuse. C'était bien plus que ça. Le poète Horace parlait de la liberté de décembre. C'était le monde à l'envers. L'aspect le plus spectaculaire, c'était l'inversion des rôles sociaux. C'est-à-dire que les maîtres servaient leurs esclaves. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Et pourtant, c'était la règle. Les esclaves avaient le droit de parler librement, de critiquer leur maître sans risquer le fouet. C'était incroyable. Et tout s'arrêtait. Tout. Les tribunaux fermaient, les écoles étaient en vacances, on ne pouvait pas déclarer de guerre. C'était une parenthèse de paix et de fête obligatoire pour toute la société. Une sorte de soupape de sécurité pour la société romaine, pour relâcher la pression une fois par an.
Beaucoup d'historiens le voient comme ça. Un chaos contrôlé pour que l'ordre social, qui était très rigide, puisse perdurer le reste de l'année. D'accord. Mais au-delà de ça, c'est l'esprit de générosité, de festin partagé, de liesse. Ça a clairement infusé dans nos traditions de Noël. On retrouve ça dans les repas de famille ou même les fêtes d'entreprise. Et il y avait déjà des cadeaux? J'imagine que ce n'étaient pas des smartphones sous le sapin. Pas tout à fait. On s'offrait des sigillarias, de petites figurines en cire ou en poterie, un peu l'équivalent de nos bibelots de Noël, ou de façon plus symbolique, des bougies pour célébrer, encore et toujours, le retour de la lumière. Et il y avait aussi cette autre tradition mentionnée dans les sources, l'utilisation de plantes persistantes, le hou, le gui. Exactement. Les Romains ont décoré leur maison. Dans un monde où toute la nature semblait mourir en hiver, ces plantes qui restaient vertes étaient un symbole extrêmement puissant. De la continuité de la vie. De la vie, de l'espoir, un symbole que le christianisme a ensuite très facilement réinterprété, bien sûr. C'est intéressant parce que cette idée de rituel lié à la nature, à la forêt, ça me fait penser qu'on a un peu la même chose dans le nord de l'Europe, avec la fameuse bûche de Noël. Ah oui, Avant d'être un gâteau, c'était un vrai rituel, non? un rituel très ancien et très sérieux, hérité des fêtes de Yule, la célébration du solstice chez les peuples germaniques et nordiques. La tradition du Weihnachtsklotz, comme on dit en alsacien, était très codifiée. Ah oui, on ne prenait pas n'importe quel bout de bois. Surtout pas. On choisissait une très grosse bûche, souvent du chêne, pour sa robustesse, et elle devait être assez grande pour brûler pendant plusieurs jours, Plusieurs jours. idéalement jusqu'à l'épiphanie. Le rituel commençait au moment de la rentrée dans la maison. Elle était bénie par le chef de famille, souvent aspergée de vin ou de sel, puis elle était allumée, de préférence par la personne la plus jeune de la maisonnée. Pour symboliser le renouveau, j'imagine. Voilà, et malheur à celui qui la laissait s'éteindre. C'était un très mauvais présage pour l'année à venir. Et une fois la fête terminée, on ne jetait pas les restes? Ah non, surtout pas. Les cendres étaient précieusement conservées. On les répandait dans les champs pour les fertiliser, assurer de bonnes récoltes, et on en gardait un peu à la maison pour se protéger de la foudre et des mauvais esprits. C'était un véritable rituel de protection et de fertilité, en fait. Tout à fait. Et la bûche pâtisseuse, alors, dans tout ça? C'est une invention beaucoup plus tardive, parisienne, du 19e siècle. C'est une sorte d'hommage un peu nostalgique à une tradition rurale qui se perdait. Mais elle ne s'est vraiment popularisée qu'après la Seconde Guerre mondiale. De la bûche, passons à l'arbre, le sapin de Noël, le symbole ultime. Les sources sont unanimes, ça nous vient d'Allemagne, et plus précisément d'Alsace. Oui, la première mention écrite que l'on possède se trouve dans un registre de la ville de Sélestat, et c'est daté de 1521. 1521. Et ce n'est pas une description poétique, c'est un document très pragmatique. Qu'est-ce qu'il dit, ce document? Il fait état d'une dépense de 4 shillings pour payer des gardes forestiers, Des gardes? oui, pour surveiller les sapins dans la forêt communale à l'approche de Noël. Pour que les gens ne volent pas les sapins. C'était déjà un business, en fait. Exactement. Ça montre à quel point la demande était déjà forte au point de devoir protéger la ressource. Et pour la décoration, il faut oublier les boules de verre et les guirlandes électriques. Qu'est-ce qu'on y mettait alors? À l'origine, on y accrochait des choses simples et symboliques. Des pommes rouges. Des pommes. Pourquoi des pommes? C'était une référence directe à l'arbre du paradis dans les Mystères, ces pièces de théâtre religieuses qui se jouaient sur les parvis des églises au Moyen-Âge. D'accord. Le 24 décembre était le jour d'Adam et Ève dans le calendrier liturgique. Le sapin, avec ses pommes, symbolisait l'arbre de la connaissance. On y ajoutait ensuite des hosties non consacrées, les bredelles, qui symbolisaient la rédemption. C'est donc une tradition locale, très codifiée religieusement. Comment est-ce qu'elle a pu conquérir la planète entière? Par le meilleur canal de diffusion du 19e siècle, l'influence royale. Une de nos sources parle très justement de la culture des premiers influenceurs. J'aime bien l'expression. Le personnage clé, c'est le prince Albert, l'époux allemand de la reine Victoria d'Angleterre. Il a simplement importé une tradition de son enfance à la cour britannique. Et ça a suffi. Juste ça. Ça a suffi parce que l'événement a été médiatisé. En 1848, le grand magazine de l'époque, le London Illustrated News, publie une gravure. Et sur cette gravure, on voit la reine Victoria, le prince Albert et leurs enfants. Réunis autour d'un sapin. Exactement. Un magnifique sapin décoré au château de Windsor. L'équivalent d'un post Instagram de la famille royale aujourd'hui. Avec 1 milliard de vues, l'impact a été foudroyant. Cette image a été reproduite partout, notamment aux États-Unis. Voir la famille la plus célèbre du monde adopter cette coutume a créé un engouement sans précédent. Et tout le monde a voulu faire pareil. Soudain,
Tout le monde, dans la haute société, puis dans la bourgeoisie, en Grande-Bretagne et en Amérique, a voulu son sapin. Fascinant. On en arrive maintenant au personnage principal de la fête, le Père Noël. Et je voudrais qu'on commence par tordre le cou à cette idée reçue tenace. Non, le Père Noël n'a pas été inventé par Coca-Cola. Non, absolument pas. C'est peut-être l'une des plus grandes légendes urbaines du marketing. Coca-Cola était un formidable agent de diffusion, mais ils n'ont rien inventé. Le personnage que nous connaissons est le fruit d'une longue et lente métamorphose. À l'origine, il y a un personnage historique, Saint Nicolas. Oui, un évêque qui a vécu au IVe siècle en Anatolie, l'actuelle Turquie, connu pour sa grande générosité. Sa légende a voyagé dans toute l'Europe et il est devenu le grand distributeur de cadeaux aux enfants sages. Mais la grande transformation, elle se passe en Amérique. C'est ça. Les colons hollandais, en fondant la nouvelle Amsterdam, qui deviendra New York, importent leur tradition de Sinterklaas. Et c'est là que le saint va être complètement réinventé. Comment ça? Le point de bascule, c'est l'année 1823. Un poème intitulé A Visit from Saint Nicholas, plus connu aujourd'hui comme The Night Before Christmas. La nuit avant Noël. Exactement. Il est publié anonymement dans un journal de Troy, dans l'État de New York. Ce texte est une révolution. En quoi est-ce une révolution? On passe d'un évêque à quoi, au juste? On passe d'un personnage grand, mince, un peu sévère avec sa mitre et sa crosse, à, je cite le poème, un petit vieux conducteur, si vif et si rapide. Ah oui, c'est un changement radical. Le poème le décrit comme un joyeux vieil elfe. Fini l'évêque. Le nouveau Saint-Nicolas est dodu, jovial, il a des fossettes, des joues comme des roses et un nez comme une cerise. C'est incroyablement précis. Et c'est dans ce poème qu'apparaissent le traîneau et les rennes. Tout est là. Le poème lui donne un traîneau miniature tiré par 8 petits rennes. Il crie même leur nom et on retrouve dans la liste Dunder et Blixem. Tonnerre et éclair. En vieux néerlandais, c'est un clin d'œil évident aux origines hollandaises du personnage. Et son look, on est encore loin du costume rouge et blanc, j'imagine. Le poème le décrit habillé de fourrure de la tête aux pieds et ses vêtements sont tous salis par la cendre et la suie parce qu'il entre par la cheminée. Logique. Il a un paquet de jouets sur le dos, une pipe serrée entre les dents et un petit ventre rond qui bougeait quand il riait comme un bol de gelée. Toute l'image moderne, chaleureuse et bienveillante est déjà fixée par ce texte. Le poème pose donc le personnage, qui lui donne son visage et son costume. L'étape suivante, c'est l'illustrateur, un immigré allemand d'ailleurs, du nom de Thomas Nast. Dans les années 1860 à 1880, il réalise pour le grand magazine Harper's Weekly une série de dessins qui vont donner un visage à ce Père Noël. Et il s'inspire du poème. Complètement. Il le dessine rond, barbu, souriant. C'est Nast qui va progressivement lui attribuer son costume rouge et sa résidence au pôle Nord. Et pourquoi ces dessins ont-ils eu un tel impact? Parce qu'ils sont apparus à un moment crucial de l'histoire américaine, juste après la guerre de sécession. Le pays était traumatisé, divisé. Cette figure d'un Père Noël américain, chaleureux, généreux, qui apportait de la joie à tous, a contribué à créer un symbole national unificateur et réconfortant. Et Coca-Cola alors? Ils arrivent quand dans cette histoire? Ils arrivent bien plus tard, dans les années 1930. Leur génie a été de reprendre cette image déjà parfaitement établie par Nast et le poème et de l'utiliser pour leur campagne publicitaire d'hiver. Et avec leur puissance marketing. Avec leur puissance marketing planétaire, ils ont figé cette image et l'ont diffusée dans le monde entier. Ils n'ont pas créé le Père Noël, mais ils l'ont standardisé et mondialisé. Donc si on fait le bilan de tout ça, notre fête de Noël est un incroyable collage. On a une date liée au soleil et à la théologie, un esprit de fête hérité des Saturnales, des rituels venus des forêts du Nord. Et un personnage principal né d'un saint turc, transformé par des colons hollandais, réinventé par un poète américain et popularisé par un dessinateur allemand. C'est fou. C'est la définition même du syncrétisme. Noël est une tradition vivante qui a su absorber, réinterpréter et recycler des symboles et des rituels de différentes époques et cultures pour créer quelque chose d'entièrement nouveau et qui continue d'évoluer. Chaque génération y ajoute sa propre couche de sens. Toujours. Ce qui amène une dernière pensée, une dernière question. En voyant comment ces traditions ont été empruntées, mélangées, transformées au fil des siècles, on peut légitimement se demander à quoi ressembleront les traditions de Noël dans 100 ou 200 ans? C'est une très bonne question.
Et quels éléments de notre propre époque, de notre culture numérique, de nos préoccupations actuelles, auront-elles absorbé à leur tour?